étroite. Alors, que faire devant une pupille étroite? Voilà. Suivante. Quand on est devant une pupille étroite, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Et pour réussir cette cataracte, on doit élaborer le scénario convenable pour aboutir à une réussite. Suivante. Donc, qu'est-ce qu'une pupille étroite? Est-ce que c'est 2 mm, 3 mm, 4 mm? Plus, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, ça dépend de l'opérateur et de son expérience, la nature et la qualité du tissu aérien, des conditions opératoires, c'est-à-dire la technique d'anesthésie, l'appareil utilisé, la technique opératoire aussi, les quartiers ou bien le CHOP, de la qualité de la cornée, de la biométrie. Tous ces facteurs-là entrent en compte pour élaborer le meilleur scénario dans cette cataracte. Suivante. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit devant une pupille étroite, c'est quoi la cause? Est-ce que c'est un syndrome exfoliatif? Dans ce cas-là, je vais avoir une fragilité zonulaire, je vais avoir une capsule qui n'est pas normale. Est-ce que c'est lié à un usage chronique de myotique? Heureusement maintenant que c'est de plus en plus rare. Est-ce que c'est lié à des sénéchies postérieures lors d'une uvéite? Et dans ce cas-là, libérer les sénéchies va faciliter, va agrandir la taille de la pupille. Est-ce que c'est le diabète? Sachant que les troubles métaboliques vont altérer la qualité du tissu, vont le rendre plus cartonné. Une rubiose aussi, ça participe à donner une pupille étroite avec un risque de saignement. L'existence d'une chirurgie antérieure, en particulier du glaucome. Suivante. La deuxième question qui me vient à l'esprit, quel risque je cours? D'abord, on a une mauvaise lueur pupillaire. Secondairement, nous risquons de blesser et de disloquer un iris, et nous allons voir par la suite. Nous pouvons avoir un ischéma, des risques lors de la réalisation du rexis qui se fait souvent à l'aveugle avec risque de rupture et un rexis qui file. On peut laisser des masses et mal positionner un implant. Suivante. Voici la photo du haut. Moi, je l'appelle le baiser mortel. C'est lorsqu'on touche l'iris lors d'une phaco. Par la suite, ça devient vraiment emmerdant de compléter cette phaco. À chaque fois, l'iris, il n'est plus tonique. Il vient boucher la bouche du phaco. Ou bien on voit un iris floppé syndrome, un iris qui viendra souvent, un iris flasque qui viendra sortir par l'incision. Suivante. Quel type d'anesthésie je vais pratiquer? Est-ce que c'est une anesthésie locale? Moi, je fais souvent dans les pupilles topiques une anesthésie locale. Pourquoi? Parce que c'est l'iris qui fait mal lors d'une phaco. Et comme je risque fort de toucher l'iris, donc je fais une anesthésie locale. Une topique renforcée ou bien une générale, ça dépend de l'opérateur. Suivante. Quel moyen j'ai pour réussir ma phaco? Nous pouvons injecter de l'adrénaline en chambre antérieure, utiliser la dilatation obtenue par un visqueux lourd qui est dédié au rexis, libérer des sénéchies, utiliser une perpression intraoculaire qui va agrandir la taille de la pupille, tout ça on va le voir, un stretching aérien ou bien l'usage de moyens mécaniques. Suivante. Voici le stretching à l'aide de 2 instruments, de 2 crochets. On fait stretcher la pupille dans un sens puis dans l'autre. Suivante. Les moyens mécaniques, c'est les rétracteurs à iris. Suivante. L'anneau de Maluigin. Suivante. Maintenant, on est devant la phaco et on va commencer. Cliquez sur la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a mis le bleu, c'est indispensable. On a une mauvaise lueur pupillaire. On voit que lorsqu'on met le visqueux, la pupille s'est agrandie un tout petit peu. Ça va nous permettre de réaliser un rexis qui sera convenable pour la réalisation de la phaco et l'implantation par la suite. Dans le meilleur des cas, le rexis va avoir la taille de la pupille. Parfois, on le fait à l'aveugle et c'est par l'habitude du chirurgien qu'on arrive à bien compléter son rexis sans problème.
Par la suite, vous allez voir que lors de l'hydrodissection, on ne va plus garder cette taille pupillaire parce qu'on va faire sortir le visqueux. La pupille, elle se resserre. On doit faire la meilleure hydrodissection possible parce que chaque temps opératoire doit être bien fait pour réussir dans ces cas difficiles. On va voir, lorsqu'on met la perfusion, la pupille va s'agrandir. Ça, c'est lié à l'hyperpression. Moi, je mets ma bouteille au plus haut. On fait la technique qu'on veut. Ici, j'ai choisi de faire les 4 sillons, c'est-à-dire la croix. Vous voyez qu'avec mon crochet, qui est un instrument important, d'abord, je le mets en face de la bouche du phaco et puis je récline un tout petit peu l'iris pour permettre une meilleure avancée du phaco. Je recline l'iris pour ne pas le blesser et le protéger. On fait un cracking et bien sûr l'iris, le crochet, c'est l'instrument majeur dans ces chirurgies-là. Si on peut aller un tout petit peu plus vite. Si on peut avancer, s'il vous plaît. Voilà, je récline l'iris et là, je fais par la Stellaris la technique du double, la pédale en double linéaire, c'est-à-dire lorsque je suis en zone dangereuse, je n'utilise que l'aspiration, je tire mon quartier vers le centre et là, je mets les ultrasons pour le brouter. Lorsqu'on a fait ça, eh bien, il faut s'assurer qu'on a fait un lavage complet, exhaustif des masses. Et l'implantation dans ces cas-là n'est pas d'une difficulté particulière. Voilà, je vous remercie. Merci, Cyria.